Salut. Aujourd'hui, on a des choses importantes à dire au niveau comment dire, de l'effet, le travail que fait le tarot. On a dit, c'est-à-dire que je me suis donné comme défi de, de mettre le tarot dans ma vie, dans les situations que je vis. Voilà. Et donc, vous avez remarqué que à chaque fois que je vis une situation ou que je vais vivre une situation, je choisis de l'orienter en choisissant les cartes que je veux. Voilà, je choisis les cartes que je veux. Par exemple, demain, je vous ai souvent parlé de l'association. Demain, je les rencontre à nouveau, mais pas tout de suite. Hein. Je ferai la vidéo demain. Je fais une autre vidéo pour Voyance Médium demain. Mais là, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour expliquer autre chose, mais quelque chose de profond. Alors, ça, c'est pas évident à expliquer. Alors, je vous ai dit aussi que je vais noter mes rêves. Je vais noter ce que je vis, etc., dans la journée, par rapport au tirage, les effets, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, est-ce que j'ai des synchronicités, etc. Alors, ah oui, il y a un phénomène qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Je devais faire une sortie. Ah oui, ça, il faut vraiment que je vous raconte ça. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je devais faire une sortie. Alors, c'était le 27. Le 27. Je devais faire une sortie. Mon fils et moi, on était là, dans la chambre. Et j'étais en train de me préparer. Et tout d'un coup, on voit un vol d'oiseaux. On dirait que c'était des hirondelles. Mais je ne sais pas si c'est des hirondelles ou... En tout cas, c'est des petits oiseaux. Il y avait une espèce de nuée d'oiseaux qui voltigeaient non loin de la fenêtre. Mais ils sont restés là à faire ça pendant peut-être, je sais pas, pendant peut-être 10 bonnes minutes. Hein, à plusieurs reprises, ils sont passés, repassés, ils ont disparu et puis ils sont revenus et ça. Et je dis à mon fils, tiens, regarde ça un peu, c'est magnifique. On voit pas ça souvent, des oiseaux comme ça. Et il me dit, maman, mais c'est vrai, etc. Je lui dis, mais ça, c'est un signe. Moi, j'aime bien les signes. Mon fils aussi aime bien les signes. Comment ça, aimer les signes? Alors, et vous allez voir, l'histoire a été très loin, hein, vous allez voir. Alors, donc, les oiseaux et tout, donc je pars, j'allais dans une soirée, et une petite soirée sympa, c'est pas toute la nuit, une petite soirée sympa. Alors, je vais à ma soirée, effectivement, je fais une rencontre. Eh bien, je fais une rencontre, voilà. Je rentre dans de la soirée, alors je retrouve mon fils, etc. Il est devant son jeu. Alors je me couche, et pendant la nuit, il me réveille. J'entends qu'il parle avec quelqu'un. Mais bon, après je me suis endormie et tout. Le lendemain, il me dit, maman, tu sais pas, je me suis fait un ami sur le jeu, parce qu'il joue comment dire, En multijoueur en ligne. en ligne, voilà. Il me dit, il joue en ligne en multijoueur. Sur un jeu de dinosaures. Sur le jeu de dinosaures. Il a plusieurs jeux. Mais il a un jeu de dinosaures, justement. C'était là-dessus. Il a rencontré quelqu'un et il discutait, etc. Et il me dit le lendemain, mais moi aussi j'ai rencontré une personne, j'ai discuté jusqu'à 3 heures du matin. Je dis, bah, moi tu dors pas avec la personne. Figure-toi, La personne s'appelle Roucarnage. la personne s'appelle Rocarnage. Mon fils me parle. Roucarnage. Rocarnage. C'est un oiseau de Pokémon. Ouais. Et il me dit, mon fils, il est en train de me dire là, que eh ben, c'est un oiseau de Pokémon. C'est le nom d'un oiseau de la série Pokémon. Voilà, c'est le nom d'un oiseau de la série Pokémon. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un truc de malade. Ça fait peur. Hein. C'est dingue. Par contre, j'ai un mot à dire sur la chaîne. Je peux vous dire que ça fait flipper. Ça, ouais, c'est quand même étrange. C'est étrange. Parce qu'on les a vus à la fenêtre. C'était un signe. J'ai rencontré quelqu'un. Et mon fils aussi a rencontré une personne qui a discuté. Et la personne avait un nom d'oiseau.
Enfin, sur un jeu, c'est pas son nom, mais c'est un nom qui s'est donné. Et c'est un nom d'oiseau. Vous voyez? Alors ça, je pense que c'est un rapport avec le tarot. Je crois que c'est un rapport avec le tarot. Alors, hier soir, c'est pour vous dire que en fait, le tarot, quand il s'installe, il se répand. Il se répand. Donc, il n'est pas seulement dans ma vie, mais il se répand aussi dans la vie de mon fils. Vous voyez, hein? C'est les influences. C'est pour ça que je vous dis, le tarot est puissant. Il ne faut pas être négatif. Attention. Alors, je fais des expériences avec le tarot, mais je fais attention pour ne pas mettre des choses négatives. Il faut attention, attention. J'ai autre chose. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, alors, c'était que j'ai fait un rêve. Enfin, j'ai fait une série de rêves hier soir. Et alors, je me vois allongée sur mon lit, enfin, comme si c'était tellement réel. D'ailleurs, je me suis vue, mon fils est en train de faire un peu de bruit, là, il est en train de faire sa bouffe. Alors, j'étais allongée sur le lit, et il y a quelqu'un qui voulait me parler dans les oreilles. J'en avais marre, j'ai ramené la couverture sur ma tête. Mais j'ai l'impression que j'étais dans mon lit, hein. J'ai l'impression que j'étais dans mon lit. Mais la personne ne me disait pas des mauvaises choses, je ne sais plus. La personne voulait me parler dans les oreilles. J'ai ramené ça, j'ai envoyé la couverture sur ma tête. Après, je me suis retrouvée dans la maison de ma mère, en Guadeloupe. Et il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, il y a une ombre à la fenêtre. Alors, je vais voir. Je me lève dans le rêve. Je vais à la fenêtre. Je vois rien. Et je vois la maison d'antan, hein. Je vois la chambre des garçons, la salle à manger, mais c'est vraiment, c'est comme si les oiseaux qu'on a vus à la fenêtre, le phénomène qu'on a vu qui s'est passé à la fenêtre, ça s'est passé dans mon rêve. Et effectivement, il y avait une fenêtre, il y avait quelque chose qui se passait à travers une fenêtre, et je me suis levée pour voir, et je dis à la personne, mais non, il n'y a rien. Vous voyez, il y a le frisson qui me prend les jambes, là. Après, je me suis retrouvée avec des Indiennes. Des Indiennes, hein, comme si j'étais en Inde. Des Indiennes, dans une salle, un peu carrelée avec des petits carreaux bleus. On dirait que c'était dans une cuisine, effectivement. Et je me suis retrouvée devant un lavabo, une sorte de petit lavabo. Il y avait du lait. Alors je passais ma main dans le lait comme ça. Je remuais le lait avec la main. Le lait était épais, mais on dirait c'était du lait de vache. Ah, ça devait être du lait de vache. Parce que je voyais le gras un peu. Vous voyez, c'est en parlant de ça, j'ai cherché dans la journée, mais qu'est-ce que ça peut être comme lait? Le lait de vache. Parce que c'était un peu gras et c'était onctueux, enfin c'était un peu, c'était consistant quoi. C'était pas un truc liquide dilué, hein. C'était un lait, vraiment un lait bien épais, un bon lait quoi. Alors, voilà. Et je passais la main dedans, comme ça, une seule main. Je passais la main dedans. Ça, c'est le rêve. Eh ben, j'ai cherché sur Internet ce que ça voulait dire le lait chez les Indiens. Figurez-vous que l'histoire du lait, c'est fondamental dans la constitution du monde, selon les dieux indiens. Alors, je vais m'arrêter là, parce que moi-même, je ne pourrais pas vous expliquer plus. Il faut que ça soit un petit peu plus clair. Mais, je vous dis, ça, c'est le tarot qui fait son travail en soubassement. Eh bien, vive le tarot!